Mesdames et messieurs, bonsoir. La Coupe du monde de football commence dans un mois exactement, c'est-à-dire le 14 juin, pour prendre fin le 15 juillet en Russie. La compétition, c'est au total 64 matchs. Mais il y a un hic. Les télévisions publiques africaines comme la RTI ne pourront vous présenter que 32 matchs sur les 64. Pourquoi? La première réponse, c'est que les droits télé sont hors de portée. C'est de cela qu'on va parler ce soir. Pour mieux comprendre le contour de la question, nous avons invité Désiré Yalla. Bonsoir. Bonsoir. Désiré Yalla est juriste des médias, par ailleurs responsable juridique de la RTI. Auprès de vous, Bakayoko Kapite, bonsoir. Bonsoir. Consultant sportif bien connu par les Ivoiriens, de temps en temps, on nous dit que vous avez des analyses sans complaisance. Je pense que vous le pensez vous-même. Oui, parce qu'on a intérêt à ce que le public ait la réalité des choses. Très bien. Ensuite, Sori Diabaté, vous êtes premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes aussi le patron de la Ligue professionnelle de football en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Nous avons Grégoire Ndiaka, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Vous avez participé à plusieurs négociations justement sur la question qui nous réunit aujourd'hui. C'est bien cela? Exact. Très bien. Enfin, Adama Kamagaté, secrétaire général du mouvement ivoirien des consommateurs d'œuvres de presse de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lassini. Avant même cette émission, vous avez dit non, les spectateurs, les téléspectateurs doivent absolument voir le match. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau pour nous aider à comprendre ce sujet qui intéresse tout le monde. Il y a un public dans ce studio. Ce public peut aussi réagir à tout moment sur ce qui est en train d'être dit sur ce plateau par des contributions ou des questions brèves. Et pour vous, téléspectateurs, sachez que nous sommes en direct et le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler au 22 40 12 70. Je répète, 22 40 12 70. Au bout du fil, Samuel Metch vous guidera. Et sur la toile, la page Facebook et le compte Twitter de la RTI, bien entendu, tout cela sera affiché pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Enfin, sachez que vous êtes en direct aussi, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du réseau de la RTI, sur RTI 1 et sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il fallait savoir pour commencer. Revenons au sujet lui-même. 64 matchs de football lors de ce mondial 2018 et seulement la moitié sera diffusée par la télévision publique. Les amoureux du football sont préoccupés. Aude Alébé nous situe déjà sur ce qui sera le menu de cette émission. Voici ses explications. 32 matchs seulement à diffuser sur les 64 prévus. Les pays africains n'auront droit qu'à la moitié des rencontres de la Coupe du Monde. Une répartition qui s'impose même aux 5 pays africains qualifiés pour cette grande fête du football mondial. Le coût d'acquisition des droits de diffusion a été jugé exorbitant par le groupement des chaînes publiques africaines. Des opérateurs privés ont fait monter les enchères et obtenu les droits de diffusion après avoir concédé des enveloppes d'environ 25 milliards à 116 millions de francs CFA et environ 18 milliards à 564 millions de francs CFA à la FIFA. L'UAR a été lésé dans le partage du gâteau. Plusieurs consultants médias s'offusquent face à cette situation. 32 matchs sur 64, c'est bien maigre comme butin. Il y a une partie pour la publicité commerciale qui est imposée par l'UA elle-même, suivant les prescriptions de la FIFA, et il y a une petite partie pour laquelle les télévisions africaines peuvent composer. Donc il y a certainement un manque à gagner, mais pas sur le plan, pas à partir du plan commercial. Il y a un manque à gagner en ce sens que l'audimat est un facteur déterminant dans la fixation des tarifs de droits télé, et l'audimat est également un facteur déterminant pour la FIFA qui veut assurer la promotion et le développement du football. Il est certain qu'en donnant la moitié seulement des matchs de la Coupe du Monde aux télévisions africaines, qui vont, elles, s'adresser à ceux qui restent fidèles à leur chaîne africaine ou qui n'ont pas d'autres possibilités, eh bien, il y a une limitation de l'audimat et à partir de là, une limitation en termes de négociation commerciale. Si les négociations avaient fort heureusement été finalisées en 2014 lors du mondial brésilien, l'UAR devra se contenter de la moitié des rencontres. 32 matchs dont la totalité des 15 rencontres des 5 pays africains qualifiés pour le mondial. Une situation qui pourrait causer un lourd préjudice au consortium des chaînes publiques africaines. Quand on sait que la Coupe du Monde, c'est 64 matchs, n'est-ce pas? Et quand on sait également que
dans le package proposé, on a tous les matchs des Africains, à savoir 15 matchs, eh bien, on s'aperçoit finalement que les Africains, à part l'évolution des équipes qui les représentent, ne vont suivre de l'ouverture à la finale, c'est-à-dire de la phase de poule aux plus grands instants de cette compétition. Les Africains ne suivront que 17 matchs de football. Et c'est là qu'on peut se poser un certain nombre de questions. À cela, il faut ajouter le risque que courent les chaînes publiques de faire face à une faible audience pendant la période de la Coupe du Monde. Naturellement que je vais commencer par vous, M. Ndjaka. Vous avez participé à plusieurs négociations. Donc la première question que je vais vous poser, est-ce que vous confirmez sur ce plateau qu'on aura droit à 32 matchs sur 64? Irréversible. Merci, chers collègues. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord commencer par remercier le directeur général de la RTI, M. Amadou Bakayoko, pour cette aimable invitation, et plus généralement à l'ensemble de l'équipe et du personnel de la RTI, parce que pour nous, la RTI est un pôle d'excellence. C'est d'ailleurs pour cela que la RTI a été portée à la vice-présidence de l'Union et au conseil exécutif de l'Union. Je confirme effectivement que les pays africains au sud du Sahara, il faudrait bien être clair là-dessus. Les pays africains au sud du Sahara auront droit à 32 matchs. Mais je prends des distances par rapport à ce que j'ai entendu avant cette émission. D'accord. Enfin, avant mon propos. Ce n'est pas une question d'audimat. Ce n'est pas une question d'audimat, c'est une question d'argent. Et dès le début, je dis bien dès le début, il a été clair, on nous a dit c'est 32 matchs pour la zone subsaharienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait intervenir d'autres éléments. C'était une question d'argent et une question d'argent seulement. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Une question d'argent juste. On vous a dit 32 matchs, vous vous êtes contenté de 32 matchs. Vous n'avez pas négocié pour 33 matchs, pour 34 matchs, pour 35 matchs. Nous n'avions pas de choix. Lorsque vous parlez des négociations, nous n'avions pas de choix. Justement, c'est ce que nous voulons comprendre. Il faudrait dire que dans ce domaine-là, il y a deux types de négociations. Il y a les pays, on parle de free to air. Par exemple, nous sommes sur un free to air là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cryptage, rien. C'était 32 matchs. Alors, mais il faut savoir qu'en Afrique, il y a un autre type d'opérateur qui, lui, a droit à 64 matchs. C'est ceux qui payent. C'est-à-dire que les télévisions payantes, c'est 64 matchs. Or, la télévision populaire, la télévision du peuple, la télévision de tout le monde, c'est celle que nous voyons, celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, de free-to-air. Alors, les free-to-air avaient droit à 32 matchs, ont droit à 32 matchs. Ce n'était pas une question de négociation. Il ne fallait pas choisir ou ne pas choisir. C'était cela. Et les autres avaient droit à 64 matchs. Et lorsque vous regardez les montants à payer, vous comprenez tout de suite pourquoi on parle de 32 matchs et 64 matchs. Mais ce serait bien que vous nous donniez une idée très nette de ces montants à payer. Ben, je ne vais pas vous donner des montants exacts, mais je vais vous dire que c'est moins 2 à 3 fois ce que nous on paye sur le free-to-air. 2 à 3 fois le X que vous nous donnez, le Y que vous nous donnez, on n'a pas la valeur. C'est quoi exactement? C'est bon de tout dire très clairement pour que tout le monde comprenne pourquoi des matchs que nous attendons, nous ne pourrons pas les voir. Il faudrait savoir que ce n'est jamais des négociations ouvertes. Et je vais vous dire une chose, la RTI ne payera pas la même chose que la Gambie. La RTI ne payera pas la même chose que notre pays, prenons comme cela le Zimbabwe. Ce n'est jamais des négociations ouvertes. Alors, et dans ce cas, il y a eu un appel d'offres qui a été ouvert. Et l'UAR, comme toujours, il faut dire d'ailleurs que l'UAR est sous contrat, a un accord depuis Cotonou avec la FIFA. Mais lorsque la nouvelle équipe de la FIFA est venue, elle a dénoncé cet accord et on a lancé l'appel d'offres. C'était une grande première. Et cet appel d'offres a donc vu arriver un opérateur de dernière minute. Un opérateur fort, un privé qui est venu et qui s'est imposé financièrement, qui a donc raflé la mise. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je n'étais pas très d'accord avec ce qui avait été dit. Nous ne sommes pas
associé. Mais tout à fait, vous avez le droit de rectifier. Justement, Oui, c'est pourquoi nous avons appelé pour mieux comprendre. Oui. L'UAR n'aurait jamais accepté que ses membres puissent acheter 32 matchs au prix de 64. Parce qu'en réalité, il y a eu une augmentation de l'ordre de 50%. Les montants qui avaient été demandés à nos membres il y a 4 ans au Brésil sont les mêmes. Mais alors pour une marchandise qui a été divisée par 2. C'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve le problème. Et nous, on n'aurait jamais accepté cela. Très bien, dans tous les cas, vous avez tout le temps, pendant 90 minutes, de nous expliquer pourquoi est-ce que c'est passé quand même si vous n'êtes pas d'accord. Alors, Désiré Yala, pourquoi les télévisions africaines aujourd'hui, la télévision publique, peinent-elles à payer? Les télévisions publiques africaines peinent à payer parce que, généralement, ce sont des acteurs qui ne sont pas forts comparativement aux télévisions payantes. Une télévision payante, c'est une télévision dont l'accès est assujetti à un paiement, soit par le biais d'un bouquet ou bien par le biais, d'un paiement en une seule fois, dans le cas par exemple des vidéos à la demande ou des pay-per-view. Donc ces acteurs sont assez forts, ils sont assez puissants, ils sont adossés sur de grands groupes, généralement européens ou asiatiques, et les télévisions africaines ne peuvent pas se permettre le luxe aujourd'hui de pouvoir dépenser des sommes faramineuses qui représentent des fois même jusqu'à la moitié de leur chiffre d'affaires. On ne peut pas lier ces sommes pour vous dire franchement, M. Yann, vous êtes en train de nous effrayer. On a l'impression que, pas du tout sur le court terme, on ne verra jamais ces matchs-là. Si vous dites qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Il y a toujours un espoir qui existe, mais dans le fond, la réalité est celle-là. Je veux dire, quand on a une télévision africaine et qu'on doit se mettre en face d'une télévision qatari chinoise, vous comprenez que on ne joue pas dans la même galaxie. Alors, vous avez réagi comment? Parce qu'il faut le dire très clairement, si vous êtes responsable juridique de la RTI, vous avez réagi comment face à cette situation-là? Face à cette situation, généralement, ces contrats sont sous-licenciés. Donc nous, il y a une offre qui nous a été faite, sur laquelle nous avons essayé de négocier un coût. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Bakayoko Kapit, je pense que personne sur ce plateau n'est surpris par ce qui arrive tout de même. Oui, c'est une... Et pourtant, c'est arrivé. Oui, en fait, on est dans une logique qui a commencé depuis les années 2000, quand la télévision a pris cette place dans le monde du sport qu'on appelle le sport business, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes l'organisateur d'une compétition, vous avez en fait trois grandes sources de recettes. Il y a les personnes qui viennent physiquement au terrain, qui vous procurent donc les recettes de billetterie. Il y a toutes les entreprises, tous les annonceurs qui peuvent être intéressés par votre événement, qu'on situe aujourd'hui sur ce qu'on appelle les droits marketing. Et puis il y a enfin toutes les personnes qui sont dans le monde, à qui on peut vendre l'événement via justement les nouveaux médias, et qu'on appelle aujourd'hui donc les droits médias. C'est un marché. Et ce marché est allé en prenant de la dimension et surtout en devenant très concurrentiel. Et à partir de ce moment, comme M. le directeur l'a dit, ça devient une affaire d'argent. C'est ceux qui sont capables de payer le mieux qui raflent les marchés. La FIFA octroie les droits médias pour une compétition près de 7 ans à l'avance. Après, tous les pays n'ont que ces interlocuteurs pour discuter. M. le directeur nous l'a dit, quand on vous présente, il n'y a pas grand-chose à discuter. Donc aujourd'hui, ce que nous, Africains, devons réaliser, c'est qu'on est entré dans un monde où, en réalité, il n'y a rien qui est gratuit. Même quand à un moment donné, tu ne payes pas, il faut que tu réalises que quelqu'un paye pour toi. Et donc aujourd'hui, on ne verra que 32 matchs. On n'apprécie pas. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a une logique qui se dessine depuis un moment et qui va crescendo, qui s'impose à nous et face à laquelle il va falloir s'organiser, il va falloir devenir beaucoup plus fort économiquement. On verra peut-être dans le courant du débat comment les pays africains, les télés qu'on a appelées les télés free on air, c'est-à-dire ceux qui donnent gratuitement, comment elles peuvent s'organiser pour entrer dans la compétition. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment s'organiser pour entrer dans la compétition? Déjà, l'UAR est un espace de convergence, d'union, pour être plus fort. Parce que tous les pays qui sont dans l'UAR peuvent négocier ensemble. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que même dans ce contexte-là, il faut encore s'asseoir, bien regarder, mettre en place d'autres stratégies pour essayer de contrer
cette tendance qui est intenable pour nos télévisions publiques qui n'ont pas d'autres ressources que celles des droits de marketing, puisqu'elles ne vendent pas l'accès à leur contenu. Jusqu'à présent, on a écouté 3 invités sur ce plateau, mais on n'a pas l'impression du tout qu'on va vers des personnes qui nous aideront à avoir les 64 matchs. Alors là, je m'adresse directement à vous, président Diabaté. Lorsqu'on voit le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football sur ce plateau, on se dit, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que nous puissions avoir ces matchs-là? Je vous assure que ce sont des questions qui se posent et c'est sûr que les téléspectateurs, vous aurez du mal à les convaincre qu'ils n'auront pas droit à tous ces matchs-là. Non, c'est clair qu'un responsable... Vous êtes accusé sans l'être, véritablement. Non, effectivement, je parlerai en tant que responsable de la fédération, mais en même temps membre affilié à la FIFA. Donc, c'est clair que je dirais aussi les réalités de la FIFA qui poussent aujourd'hui les organisations comme la FIFA et la CAF à prendre de nouvelles dispositions, de créer un nouveau modèle économique qui n'existait pas avant les années 2000, comme a dit Bakayoko. Aujourd'hui, on est vraiment désolé de voir que l'Afrique, par exemple, ne va avoir que 32 matchs. Le directeur l'a dit tout à l'heure, si l'on prend les aspects économiques, ça va être difficile pour les télévisions africaines de suivre le mouvement qui a commencé depuis quelques années. Parce que tout simplement, la FIFA a décidé de libéraliser et de vendre les droits par région dans tous les pays dans le monde. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu comment ça s'est fait en Afrique, il y a l'Afrique subsaharienne qui a des droits et il y a des personnes, il y a des structures qui ont des télévisions, de fortes télévisions qui ont acheté les droits. Qui ont acheté les droits pour l'Afrique subsaharienne. Donc, ce sont ces télévisions qui, elles, détiennent ces droits et qui les vendent. Il y a en Afrique du Sud, c'est une question de moyens. 2 télévisions de l'Afrique du Sud ont acheté les droits de diffusion en Afrique du Sud. Comme il l'a dit, pour la diffusion en clair, il y a une télévision sud-africaine qui a acheté les droits. Et pour la diffusion payante, il y a une télévision qui a acheté les droits. Elles ont mis de l'argent pour acheter les droits. Et elles peuvent maintenant se faire rembourser en revendant ces droits à toutes les autres fédérations qui sont dans le pays. Donc aujourd'hui, le système a totalement changé. Donc c'est vraiment dommage que nos populations ne puissent pas avoir plus que 32 matchs pour une fédération. Nous, on aimerait que les efforts qui ont été faits par les pays africains pour arriver à la Coupe du Monde nous permettent de voir. C'est déjà bien que nous ayons les 15 matchs de premier tour de nos pays africains, mais après, nous sommes en Afrique, un continent qui est très attaché au football. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est peut-être de cela que nous avons parlé. Bakayoko l'a dit, c'est bien déjà d'avoir une organisation qui se réunisse. Mais les droits sont négociés. Il y a des efforts qui ont été faits, je pense, au niveau, comme le directeur l'a dit, pour négocier ces droits. Mais la FIFA estime, je le dis parce que je sais que l'Afrique n'est pas son principal marché pour la Coupe du Monde. Mais c'est ça qui fait problème. Mais, j'arrive. C'est ça qui est la réalité. Oui. Parce que la FIFA aujourd'hui estime qu'elle peut mieux vendre la Coupe du Monde sur d'autres zones du monde qu'en Afrique. Parce que ça paye mieux ailleurs. Aujourd'hui, la FIFA sait qu'elle doit distribuer 200 milliards de francs CFA de dotations financières à tous les 32 participants. C'est-à-dire qu'il y a une somme de 200 milliards qu'elle va distribuer du premier tour jusqu'à la finale. Chaque participant doit recevoir... Chaque participant qui participe à la Coupe du Monde, je reviens, le vainqueur de la Coupe du Monde doit toucher 17 milliards 500 millions de francs CFA. D'accord. Le deuxième touche 12 milliards. Le troisième touche 11 milliards. Quand vous faites la cagnotte, même quand vous ne sortez pas du premier tour, vous avez 4 milliards. Quand vous êtes qualifié, vous avez 1 milliard pour vous préparer. Par le passé, c'était 400 millions. Mais la FIFA a augmenté ses ressources. Donc, elle a mis 200 millions de cagnottes à distribuer à toutes les équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. Il faut trouver ça. Il faut trouver cela. Oui, alors, donc, justement... je ne dis pas que je suis totalement... Je suis pas totalement d'accord, mais je vous donne la réalité des chiffres. Je suis bien votre... le véritable. Le véritable problème se trouve là. L'argent. Et comme vous l'avez dit, vous ne parlez depuis toujours que d'argent. Et puis, vous allez suivre cet élément qui va passer tout à l'heure. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, l'a décrit autrement. La chose s'impose à tous, mais il y a un arbitrage à faire tout de même entre l'optique mercantile et le besoin exprimé par le service public. On va écouter cela et vous allez commenter. C'est la première fois que nous n'allons pas pouvoir diffuser la totalité des matchs de la Coupe du Monde. Ce sera forcément une déception pour nos téléspectateurs qui s'étaient habitués à pouvoir regarder l'intégralité de cette compétition. Mais malheureusement, ce sont les lois du marché. Nous n'avons même pas eu la possibilité de nous prononcer
puisque la seule option que nous avions, c'était de diffuser uniquement ces 32 matchs. Donc nous devions répondre à la question oui ou non, souhaitez-vous diffuser les 32 matchs? Nous avons bien sûr choisi oui, mais nous n'avons pas eu la possibilité de nous prononcer pour avoir les 64 matchs. Il faut savoir que les négociations sur la zone Afrique ont été menées non pas dans des pays de manière isolée, mais ont été menées sur des aires comprenant de nombreux pays. Et donc les chaînes africaines ont mandaté l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, pour négocier. Malheureusement, lors de l'appel d'offres, des acteurs privés ont proposé des montants beaucoup plus importants. Et donc, ce sont ces acteurs privés-là qui ont participé aux négociations finales et qui nous ont imposé donc, à la fin ces conditions. Nous reconnaissons que des fédérations sont propriétaires de leurs compétitions sportives et donc elles ont vocation à financer ces compétitions sportives, elles ont vocation à en assurer le développement. Mais par ailleurs, nous pensons que le sport, et particulièrement les compétitions de ce type qui impliquent les pays, sont également un élément fort du lien social. Et pour que ces compétitions-là puissent continuer à se développer, il faut que les populations aient accès. Et donc, on ne peut pas rester que dans une logique purement marchande lorsqu'on discute des droits de ce type de compétition. Dans une logique purement marchande, seuls ceux qui ont les moyens peuvent regarder l'ensemble des matchs. Dans une logique où on tient compte du service public, on tient compte du fait que cela touche de manière essentielle à la vie de la nation, il faut améliorer les conditions d'accès à ces matchs. Des discussions sont en cours afin de pouvoir transcrire dans nos lois des éléments permettant de réguler l'accès à ces matchs, qui me semblent essentiels parce que nous sommes tous, en Côte d'Ivoire notamment, de grands fans de football et donc des grandes messes du football de ce type doivent être le plus largement possible accessibles à nos populations. Nous allons, sur ces 32 matchs, vous donner un spectacle que nous souhaitons être à la hauteur de ce que vous voulez. Nous aurons de très belles images, nous aurons des consultants, nous aurons de l'expertise, des statistiques. Vous pourrez avoir toute l'information. Ce sera un grand moment de divertissement sur nos antennes. C'est vrai, nous devons subir le fait de n'avoir que 32 matchs, mais je peux garantir que ces 32 matchs-là, nous ferons le maximum pour que ce soit un spectacle de qualité. Et très bien. Et là, vous constatez qu'il y a un dilemme. En même temps qu'on parle argent, on parle service public. Vous, Monsieur Kamaraté, mouvement ivoirien des consommateurs d'œuvres de presse de Côte d'Ivoire, oui. Vous entendez cela? Il faut dire que je suis sidéré, je suis dépassé. Parce que nous donner 64 matchs en 2014 et passer à 32 matchs en 2018, pour des raisons que les uns et les autres viennent d'évoquer, nous sommes comme les enfants. C'est-à-dire le père qui sort, qui part donc à la recherche de quoi manger pour sa famille. Nous, on attend simplement qu'il nous donne à manger. Alors, quand on nous dit aujourd'hui, on ne peut pas nous offrir les 64 matchs, sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent ou on n'est pas concurrentiel pour quand même rappeler la mise aux autres chaînes donc, payantes, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose... Oui, allez-y. Oui, le consommateur, lui, il s'attend à ce que la télévision nationale lui donne ce qu'il demande. C'est simple. On voit souvent également, il y a des gens qui paient donc les redevances, ceux bien sûr qui ont les comptes CIE. Donc ça participe également au fonctionnement de notre télévision. Mais pour parler également, comme le directeur M. Ndiaka l'a dit, au niveau donc de l'Union africaine des radios télédiffusions, je ne peux pas comprendre. On parle de l'Union africaine. Alors, on nous fait savoir maintenant qu'il y a ce qu'on appelle Afrique subsaharienne et voilà, Afrique du Nord, tout ça également. Il y a des subdivisions que vous ne comprenez pas, que vous n'acceptez pas. Exactement. Vous ne voyez pas de logique, mais tout de même... Il va falloir que M. Ndiaka nous explique mieux pourquoi on appelle l'association Union et on parle d'union et en même temps c'est scindé. D'accord, mais avant cela, tout de même, vous comprenez que le spectacle appartient bien à quelqu'un qui le vend, ce spectacle. Oui, oui. Je suis un féru du football. On ne l'organise pas for free, j'ai envie de dire gratuitement. Très bien, je suis un féru du football, on sait. Même en championnat d'Angleterre, les droits télé ont augmenté chaque année. Chaque 3 ans, il y a les appels d'offres. Et c'est le plus offrant, effectivement, qui a eu à s'aligner. Mais ce que nous nous demandons, nous étant consommateurs donc, des œuvres de presse, notamment donc, pour ce mondial-là, c'est que, est-ce que, d'abord, la direction de la télévision africaine de cette union-là, il ne faut pas me dire qu'ils ont été surpris quand même du fait qu'on les impose à 32 matchs d'entrée. Là, je suis totalement d'accord avec vous que personne n'est surpris. Monsieur Ndiaka, vous êtes interpellé directement et on passe au téléphone parce que les téléspectateurs appellent. Oui, alors moi je voudrais rebondir par rapport à ce qu'a dit le vice-président de la Fédération ivoirienne de football parce que je crois qu'il y a là le véritable problème. Il a dit lui-même que la FIFA ne faisait pas de bénéfices en Afrique.
Et c'est vrai, la FIFA ne fait pas de bénéfices en Afrique, mais on n'a pas compris pourquoi l'intérêt humain de la compétition n'a pas été pris en compte. Vous savez, en matière d'appel d'offres, il y a celui qui offre beaucoup plus d'argent, mais il y a ce qu'on dit le mieux disant, c'est-à-dire celui qui vous apporte un certain nombre de garanties. Et dans le cas d'espèce, le mieux disant, c'était l'UAR. D'ailleurs, nous avons reçu, ça ce n'est un secret pour personne, nous avons reçu quelques mois après l'ouverture des appels d'offres, une lettre qui nous disait que nous étions le meilleur. Et nous avons attendu 6 mois après pour apprendre qu'on a donné les droits à une association privée. Mais cette association privée, une structure privée qui aujourd'hui a d'énormes problèmes sur le terrain. Parce que jusqu'à avant-hier, j'ai des pays qui m'ont appelé pour me dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec cette association. Ça veut dire que même si les chaînes de télévision, toutes les chaînes de télévision africaines avaient de l'argent aujourd'hui pour payer les droits, pour les acheter chez leurs détenteurs dans la zone subsaharienne, il y aurait des pays qui resteraient sur le tapis. Tout simplement parce que cette structure n'a pas été préparée pour cela, elle n'a pas le know-how pour faire cela. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque vous me parlez de 32 matchs, je vous ai dit depuis le début qu'il n'y a jamais eu de débat sur 32 matchs. La FIFA a dit l'Afrique subsaharienne, c'est 32 matchs. Et ce qu'on nous a dit, parce que nous avons essayé de discuter cet aspect-là, de négocier cet aspect-là, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a, lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, les pays subsahariens avaient eu 64 matchs, mais très peu de pays ont diffusé plus de 30 matchs. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas vrai. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais dans une chaîne de télévision. Je sais que nous avons diffusé au moins une cinquantaine. Ce n'était pas ça la raison. Ce n'est pas cela la raison. Je crois qu'il faut revoir tout cela. C'est-à-dire le football est aujourd'hui pour les médias, l'ensemble des médias, le contenu qui est le plus attrayant. Le football a réussi, par exemple, à déclasser le cinéma, a réussi à déclasser des spectacles de grandes vedettes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, c'est toute la nation, toutes les nations qui s'arrêtent pour regarder. Lorsque la Coupe du Monde va commencer dans quelques jours, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui mobilise tout le monde. Et pour les médias de service public, comme la RTI, nous avons une fonction importante, celle du service public de l'audiovisuel. On ne peut pas nous exclure, on ne peut pas exclure ces médias de cette grand-messe. C'est bien entendu. Là, je reviens à vous, M. Désiré Yanla. Vous avez été interpellé sur la redevance RTI. Oui, apparemment, M. Kamagaté a fait un corollaire entre la redevance et le spectacle qui est fourni. Je veux dire que ce corollaire n'est pas forcément fondé. Parce que la redevance que la RTI perçoit, dans sa nature, n'est pas techniquement une redevance, c'est une taxe parafiscale. Et la taxe parafiscale sert à financer le service public. Donc il n'y a pas de lien direct entre le paiement de la redevance et l'usage qui est fait de l'utilisation du média public. Je peux rebondir? Vous êtes convaincu? Ben non, parce que on a reçu quand même certains consommateurs qui étaient informés de ce que la RTI aura qu'à diffuser 32 matchs. Il dit, ah ben vous m'informez là. Il dit, si. Il va falloir que vous nous défendiez. Le gars, il me dit, je suis à Cocody, je paye 2000 francs. Et la dernière fois, je n'étais pas chez moi à la maison. La facture, elle est arrivée, c'était 1500 francs. Et on met 2000 francs, redevance RTI. Donc il s'est retrouvé à 3500, voilà. Oui, donc je vous comprends parfaitement, mais M. Yalon vient tout de suite de vous dire que j'en viens justement. est destiné à autre chose que ce que vous dites. Mais est-ce que la télévision perçoit cette redevance ou pas? C'est la question qu'on se pose. Vous avez dit redevance RTI, certainement. Oui. C'est ce que je pense, la redevance RTI. D'accord, on comprend votre préoccupation. Non, mais... Vous allez évacuer cela rapidement et pour que nous puissions... D'accord, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la redevance et le fait d'utiliser le service public. La redevance sert à financer le service public. Ce n'est pas une taxe qui sert à financer l'usage qu'on fait du service public. Donc il y a une différence entre l'usage qui est fait, l'utilisation, et le financement du service public en lui-même.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord, mais là, très bien. Je sens que nous allons ouvrir notre débat là-dessus. Mais tout de suite, nous allons nous diriger vers Samuel Mech, parce que les téléspectateurs appellent. Et nous aimerions bien savoir les questions qui s'adressent à nos invités sur ce plateau. Lassiné, bonsoir à tous les invités sur ce plateau. En tout cas, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de nos téléspectateurs. Koulibaly Enza de Tenguelan à Niblekro, donc lui se pose la question suivante. Quel a été le rôle de la FIF dans les négociations? Et également donc au niveau de M. Kouida Aristide de Tout le Pleu, il ne comprend pas pourquoi les États ne s'impliquent pas pour que les téléspectateurs aient les 64 matchs, si tant est que c'est une question de moyens. Patrick Nguessan de Cocody se pose également la question, est-ce que les pays ne pourraient pas se mobiliser, surtout au niveau de leur gouvernement, pour obtenir donc l'ensemble des matchs? Voici déjà donc les premières réactions. Pour cette première réaction, je voudrais m'adresser tout de suite à Bakayoko Kapit. Pourquoi les États? Est-ce que les États doivent prendre la main? En fait, les États peuvent s'impliquer, mais pas forcément prendre totalement la main, parce qu'on a comme ça cette opposition entre les droits de l'information et le droit à l'information. Là où les États peuvent s'impliquer, c'est dans la défense du droit à l'information des populations. Et les États, normalement, ne peuvent pas s'impliquer individuellement. L'idéal serait que cela se fasse de façon groupée, parce que même quand tu es un État, quelle que soit la législation que tu prends, il faut bien que tu t'assures de l'impact que cette législation peut avoir sur le marché qui est concerné. Je veux dire, quand on prend chacun de nos pays individuellement, en supposant même qu'on prenne une directive ou un texte qui dise qu'on ne peut pas diffuser chez nous des matchs payants dans une certaine proportion sans équilibrer avec les matchs non payants, eh bien, on nous ignorera tout simplement. Alors que si c'est par exemple l'ensemble de tous les pays africains qui prennent comme ça un texte valable au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, et qui fait que la FIFA peut se retrouver privée d'un public important, eh bien je crois que la FIFA va regarder d'un peu plus près quel est l'impact de cette disposition sur son organisation. Donc les États devraient s'impliquer, mais cette implication ne peut pas être individuelle. Il faut que les États s'organisent, s'unissent, mettent en place un peu comme l'Union ouest-africaine, qui est une vraie union économique des États sur ces questions-là, pour arriver à défendre le droit des populations à l'information face à tous les droits de médias qui ont vraiment j'allais dire, des excroissances en matière d'argent qui deviennent insupportables pour les Africains. Alors, Bakayoko Kapit, je voudrais aller un peu plus loin. Est-ce que vous êtes en train de dire, je schématise vraiment la chose, que lorsque la télévision ivoirienne ne peut pas nous présenter ces matchs, l'État du Côte d'Ivoire n'a pas l'obligation d'acheter ces matchs pour les mettre à la disposition des téléspectateurs? Est-ce que vous dites cela? Non, on n'est pas dans la même logique. Si l'État veut acheter, l'État se comporte comme un opérateur privé. Je reformule ma question. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a l'obligation, oui ou non, de mettre ces matchs à la disposition des... Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Est-ce que les États ont des obligations pour mettre ces matchs à la disposition des téléspectateurs? L'État a en fait le devoir de faire en sorte d'assurer un maximum de droits à l'information de ses populations. Mais ce droit à l'information couvre certains types d'événements. La Coupe d'Afrique aujourd'hui, la Coupe d'Europe du monde aujourd'hui fait partie de ces types d'événements, mais on peut considérer que le fait simplement de vous donner le résultat est une information. Vous savez dire que ce n'est pas les résultats, non. On peut exactement. Aujourd'hui, il s'agit. Non, mais aujourd'hui, il s'agit. On cherche à avoir 90 minutes. Mais justement, la question c'est que lorsqu'on définit les droits à l'information, le droit à l'information, on doit définir un certain nombre de critères et qui permettent donc d'être capable, en même temps qu'on légifère pour l'ensemble du public, de correspondre, de respecter le fait que le propriétaire du spectacle, il reste quand même propriétaire de son affaire. Vous aurez du mal à nous convaincre, même si le droit est subtil, tout de même, ce n'est pas des résultats qu'on cherche. Si l'État à avoir un match en entier, un match de 90 minutes, s'il y a une prolongation, on continue. Non, mais on ne cherche pas à avoir juste un résultat. Non, ce que je veux dire, c'est que l'information, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est beaucoup de... dès qu'une donnée a un sens, c'est une information. Donc, le match en lui-même est une information. Les résultats du match, c'est une information. Donc, le droit à l'information, c'est le fait que sur certains types d'événements, on considère que la population puisse avoir accès à cette information de façon totalement gratuite. Mais dans le cadre des événements sportifs, dans le cadre de certains événements qui sont devenus plus économiques qu'autre chose, les États doivent en fait trouver un équilibre entre ce droit à l'information et d'autres éléments qui ne doivent pas
devenir un problème. Parce que si vous imaginez que chacun de nos États veut effectivement se lancer dans cette bataille économique, on est parfois sur des budgets qui vont au-delà du milliard de francs CFA. Donc vraiment, on est dans une logique où le droit à l'information commence à coûter trop cher par rapport à l'ensemble des autres priorités de la nation. Je vous assure que d'ici la fin de notre match, j'ai envie de dire de notre émission, je reviendrai sur la question. Et là, je voudrais m'adresser directement au président Sori Diabaté. Est-ce que la Fédération ivoirienne de football aura ce courage de regarder le pays de Didier Drogba, d'Abdoulaye Traoré, de Yaya Touré, ne pas avoir tous les matchs? Il peut arriver qu'on n'ait pas du tout de matchs? La FIFA peut laisser faire? Non, la FIFA ne veut pas laisser les Ivoiriens sans match au Dion avec seulement 32 matchs. Ce n'est pas le souhait de la FIFA, bien au contraire. Parce que chaque fois qu'il y a un grand événement, ça nous permet d'avoir plus d'adeptes, plus de participants, plus de personnes qui ont de l'intérêt pour le football, et c'est ce que nous recherchons. La FIFA ne peut pas intervenir dans ce débat. Pourquoi? Parce que la FIFA et la CAF ont centralisé les droits. C'est-à-dire que dans la FIFA et la CAF ont dit, voilà, il faut développer le football à travers le monde. Et pour développer le football, il faut avoir des moyens. Chaque année, il nous faut des moyens pour que les petits pays de football puissent être grands. Et pour que ces petits pays soient grands, si je vous laisse tous, chacun, aller négocier ses droits de télé, la Côte d'Ivoire, quand ça a commencé, a dit, moi, je vais négocier mes droits de télé. Nous étions 10 pays. Nous voulons négocier nos droits de télé pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. On était dans une bonne poule avec l'Égypte et autres. Un match Côte d'Ivoire-Égypte à Abidjan, c'est plein. Un match à Côte d'Ivoire-Cameroun, on a vu ce que ça représente. Je veux vendre mes matchs. Ça s'est passé comme ça au départ. Et ensuite, la FIFA a dit, OK, moi je vais centraliser les droits. C'est-à-dire toutes les fédérations, vous me donnez vos droits télé. Moi, je les prends, des qualifications jusqu'au mondial, et je les vends. Et sur les recettes de ces droits télé que je vends, eh bien, je fais une répartition des revenus à toutes les fédérations mondiales. Toutes les fédérations. Donc, du coup, si c'est un match Sao Tomé contre Côte d'Ivoire à Sao Tomé, tout le monde s'est dit qu'il ne va pas avoir beaucoup de télévisions qui vont acheter. Mais si c'est un match Côte d'Ivoire-Sao Tomé, c'est à Abidjan, on va avoir plus de téléspectateurs. Mais l'équipe de Sao Tomé sera pénalisée parce que si elle a des petits matchs comme ça, je veux dire petits parce que bon, ces pays n'ont pas gagné grand-chose pour le moment, mais ils ne pourront pas vivre de leurs droits. Donc, ce que la FIFA fait, je centralise les droits. Donc, vous me laissez négocier pour votre compte et je prends ces droits, je mets dans une cagnotte et je distribue en fonction de votre évolution dans les qualifications de ces compétitions. C'est la même chose en fonction de votre évolution dans le tournoi final. Voilà ce qui se passe. Donc la FIFA aujourd'hui, ni au niveau des compétitions de la CAF, ni au niveau des compétitions de la FIFA, ne peut négocier directement. Ce sont les télévisions qui achètent le spectacle et qui revendent le spectacle et les grands groupes. Aujourd'hui, c'est la difficulté pour nous tous que de voir que malheureusement nos pays ne peuvent pas s'aligner. Et il y a un début, je pense, qui est fait, c'est la démarche de l'UA. Mais la difficulté aujourd'hui que nous avons en Afrique, c'est qu'on n'est pas unis. Parce qu'en Afrique du Sud, on achète. On achète. En Afrique du Sud, on achète les droits. Et il y a des pays, des fois, d'Afrique du Nord, je sais que l'Égypte et le Maroc ont décidé de ne pas centraliser leurs droits, sauf s'ils sont revenus. Mais l'Algérie aussi, maintenant l'Algérie est rentrée dans le groupe. Mais même dans la compétition de la CAF, il y a des pays qui ont dit, nous, on ne centralise pas nos droits, on peut vendre. Je vous donne un exemple. Quand une équipe d'Égypte a joué contre une équipe de Côte d'Ivoire, ici, dans un match de Coupe d'Afrique, je ne dirai pas le nom du club, mais une télévision égyptienne a payé 50 millions au club de Côte d'Ivoire parce que le club, les télévisions égyptiennes voulaient voir le match. Donc cette télévision qui a acheté 50 millions de CFA au club ivoirien a revendu. Dans un match de coupe, des éliminatoires de coupe, Guinée-Égypte, une télévision égyptienne a acheté les droits de TV à 3 milliards de francs CFA. On a peur des chiffres, il faut les donner. À 3 milliards de francs CFA, elle a revendu à 2 chaînes égyptiennes. Donc c'est parce qu'elle sait que les Égyptiens voulaient voir le match. Mais il faut dire, il faut négocier. Peut-être que pour le moment, notre union n'est pas très forte. Notre union a peut-être encore des difficultés. Et peut-être qu'il faut... Parce que je vais vous donner un exemple. Oui, allez-y. L'Espagne. L'Espagne, on sait à qui a été vendu les droits à qui les droits ont été vendus en Espagne. C'est une société qui a acheté les droits de l'Espagne. Mais elle utilise le même stratagème. On est dans un environnement où c'est la concurrence qui fait monter les prix. Quand il y a beaucoup de télévisions qui se manifestent, qui veulent acheter, les prix gonflent. L'offre de la FIFA était de 90 millions d'euros. L'offre de la FIFA. À la mise, la FIFA dit, moi je veux vendre sur le territoire espagnol la Coupe du Monde pour tous les matchs à 90 millions d'euros. Mais cette télévision, elle a attendu. Et comme il n'y avait pas beaucoup de concurrence, elle a fini par acheter à 30 millions d'euros, c'est-à-dire 20 milliards.
Mais si vous prenez la France, il y a 2 télévisions qui ont acheté les droits de diffusion. Une en droit payant et l'autre en diffusion gratuite. Je peux me permettre, c'est TF1. Mais TF1, par exemple, pour tout le territoire français, diffuse le match en clair. Mais ils ont choisi 28 matchs. Ils ont choisi 28 Ils ont choisi 28 matchs dans les matchs de la France. Donc c'est un choix, des fois. Et il y a beaucoup d'argent dans cette affaire. Je vous dis, on arrive à un moment où, si on arrive à avoir l'Afrique du Sud avec nous, si on arrive à avoir l'Égypte avec nous, tous ceux qui sont capables d'acheter, qui disent, bon, écoutez, par solidarité pour l'Afrique, moi, je suis porteur des droits de l'Afrique. Parce que je peux payer moi seul. Mais j'accepte de me mettre avec l'Égypte, avec le Maroc et avec tous les pays qualifiés déjà, c'est un poids. Plus tous ceux qui ne sont pas qualifiés, nous pouvons représenter un poids pour négocier. Alors, un poids pour... Alors, justement, c'est cette question que j'ai voulu vous poser. Pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à présent, à l'Union africaine, à mutualiser vos forces face à la FIFA, j'ai envie de dire? Je voudrais commencer par vous donner un certain nombre d'informations. La question a été posée, c'est de savoir pourquoi les gouvernements ne font rien. Oui. Ça veut dire qu'il y a un déficit d'information. Les gouvernements, et nous sommes engagés depuis bientôt 2 ans au niveau de l'Union africaine, n'est-ce pas, dans un processus, n'est-ce pas, qui va nous conduire à une directive africaine. Vous avez suivi, après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les chefs d'État dire non, ce qui s'est passé n'est pas admissible. C'est parce qu'il y a eu un travail de l'UAR. Et dans quelques jours, nous irons au Parlement africain déposer un projet de loi qui va permettre aux États africains de voter au niveau des parlements un certain nombre de dispositions pour protéger l'espace africain. Donc il faut que vous ayez cette information. Et ça, c'est fait avec l'aide des gouvernements. Donc, on ne fait peut-être pas beaucoup de bruit là-dedans, mais il y a un processus... Donc, c'est simplement parce qu'on essaie de voir la valeur de votre travail par le résultat. Juste les points de détail, j'ai envie de dire, les téléspectateurs n'en ont pas besoin véritablement. Le processus, ils ont bien envie de savoir où est-ce que vous êtes arrivé. Vous ne voyez pas les détails parce que les choses, n'est-ce pas, se sont accélérées rapidement. N'oubliez pas que pour la dernière Coupe du Monde, au Brésil, c'était l'UAR qui était à la manœuvre. Et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, on ne les avait pas. C'est lorsque les privés sont rentrés que ces problèmes surgissent et nous cherchons des solutions. Parce que vous êtes moins fort. Parce que vous êtes moins fort. Non, moi je vais vous dire. Le président Diabaté l'a dit, vous êtes moins fort. Au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes quand même au courant que l'Union africaine, l'UAR, a négocié les montants de la dernière Coupe d'Afrique. Nous avons empêché, n'est-ce pas, que ces montants soient revus à la hausse. Nous avons réussi au niveau de la CAF à obtenir une réduction de l'ordre de 20%. C'est des efforts qui sont faits avec l'aide du gouvernement. C'est relativement à la Coupe du Monde que vous avez quelques difficultés. Vous vous heurtez à quoi exactement? Non, c'est une situation nouvelle. Et il y a des stratégies nouvelles qui sont en train d'être mises en place. Vraiment, vous avouez que vous avez été surpris par cela? Surpris par quoi? La situation nouvelle que vous décrivez. Alors, ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. On s'écoute, on s'entend très bien. On s'entend tellement bien qu'on s'est rendu compte qu'à Kigali, vous n'avez pas pu parler le même langage. Certains disent nous sommes qualifiés, donc nous payons. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Je vais vous donner l'information la bonne. Je vous ai dit, non, c'est des faits. Je vais vous dire, il y a eu un appel d'offres qui a été fait par la FIFA. Nous avons, comme tous les autres, soumissionné. Et nous avons eu un document de la FIFA qui nous disait, vous êtes le meilleur dans ce domaine. Et ensuite, plus rien. On a attendu 6-7 mois. Ensuite, un jour, on nous dit, ce n'est plus vous, c'est Econet. C'est une situation nouvelle. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons entrepris au niveau de nos instances un certain nombre de dispositions. Nous avons écrit à la FIFA, nous avons protesté officiellement et nous continuons à le faire. Et au niveau du conseil exécutif de l'UAR, nous nous sommes dit, regardons comment ça va se passer aujourd'hui. Très bien. Ce qui va se passer va être un élément important pour nous. Et ensuite, je vous ai dit qu'on avait une action au niveau du Parlement africain, qui est une action plus globale et qui est une action qui va nous apporter une solution presque définitive. Très bien, nous attendons justement cette solution. On va donner la parole au public. Vous avez le micro, vous vous présentez et votre intervention, c'est... Oui, Magoula Diop, journaliste sportif. Je voudrais simplement dire que dès l'instant où la FIFA a décidé de procéder par appel d'offres, on devait s'attendre à ce schéma-là. La FIFA a lancé l'appel d'offres en mars 2016 et elle a attribué les droits. Elle a lancé l'appel d'offres en mars
2016 et elle a attribué les droits en 2017. Elle a lancé l'appel d'offres en octobre 2016 et a attribué les droits en mars 2017. Donc, ça veut dire 2 ans si c'était... C'est marqué, vous avez le temps de rectifier. Site de la FIFA. En mars 2016, la FIFA a lancé l'appel d'offres. Et je pense que ce qui a changé, c'est l'opérateur sud-africain qui est venu comme un véritable trublion, qui est venu créer vraiment des problèmes à l'UAR. L'UAR, peut-être, a cru qu'elle allait être seule à soumissionner. Et malheureusement pour elle, il y a eu cet opérateur sud-africain qui est venu. No pity in business. La FIFA a fait un appel d'offres et c'est celui qui offre le plus d'argent qui remporte. Donc c'est comme ça que l'opérateur sud-africain a remporté la mise pour la zone d'Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud. Donc voici les faits, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, oui. Le directeur de l'UAR ne veut pas nous donner les chiffres. On accuse souvent la FIFA ici de ne pas nous donner les chiffres, mais là je constate aussi que même au niveau de l'UAR, on ne peut pas nous donner les chiffres. Combien l'UAR a proposé à la FIFA et celui qui a remporté, il a remporté à hauteur de combien? Là, je ne suis pas sûr qu'on nous donnera les chiffres ce soir. Très bien. En nous informant, on a appris que d'ici la fin de cette émission, c'est sûr, on aura la bonne information. A proposé 6 millions de dollars, alors que celui qui a raflé à hauteur de 15 millions de dollars. Donc ça veut dire que l'UAR était vraiment faible dans cette affaire. Maintenant, aujourd'hui, la question que je pose au directeur de l'UAR, c'est quelle stratégie d'abord pour informer le public africain qu'il y a un véritable problème et que vous ne risquez pas de voir le spectacle du football. C'est ça le problème. Maintenant, quelle stratégie vous mettez en place pour mobiliser les fonds? Très bien, vos questions ont été entendues. Vous passez le micro juste à côté. Il y a une réaction, c'est cela? Oui, en fait, il a en partie posé allez-y. C'était qu'il ne faut pas avoir peur de chiffres parce que pour un seul joueur de football qui s'appelle Neymar, on a entendu des chiffres comme 222 milliards d'euros. Donc, on n'a pas à avoir peur de donner les chiffres. Combien cela doit coûter à la Côte d'Ivoire, par exemple, de retransmettre 64 matchs d'abord, et puis ensuite 32 matchs, combien ça doit coûter à la Côte d'Ivoire? Voici des questions qui sont adressées, j'ai envie de dire, à M. Ndiaka, mais je voudrais que vous vous prononciez là-dessus. Mais vous allez répondre, c'est sûr, vous avez tout le temps. Je voudrais m'adresser à Bakayoko Kapit. Quel commentaire vous faites sur ce qui vient d'être dit? Non, déjà, il faut savoir qu'on nous a proposé 32 matchs, pas 64. C'est ça la première information qu'il faut qu'on donne. On nous a proposé 32 matchs, pas 64. Très bien. Voilà, donc ça, on nous a un peu mis devant le fait accompli. Voilà, c'est ça l'information. Maintenant, les chiffres, bon, le directeur va peut-être donner les chiffres parce que je n'ai pas l'avantage de les connaître comme lui. Mais il est clair que c'est celui qui organise qui vous fait votre offre. Le président Solou Diabaté vous a dit tout à l'heure, nous on voit les 64 matchs. Mais en fait, la Coupe du Monde, c'est il y a beaucoup de sous-produits. Il y a l'ensemble des matchs, il y a les directs, il y a des tranches. Un pays peut choisir simplement les matchs de son équipe, peut choisir de prendre à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire à partir par exemple des quarts de finale ou des demi-finales, ou bien on a vraiment à l'intérieur beaucoup de sous-produits. Et il y a très peu de pays, notamment de l'autre côté, qui passent les 64 matchs. Il n'y a qu'en Afrique parce qu'effectivement on est habitué à cela, qu'on croit que 64 matchs c'est le plus important. D'ailleurs c'est difficile de voir les 64 matchs puisqu'il y a des matchs qui se jouent à la même heure. Donc il est clair que pour nous, c'est vrai, on est un peu perturbé par cette réalité. Mais en même temps, il faut qu'on regarde les choses de façon plus réaliste. Tout se joue, il y a des matchs qui se jouent au même moment. Il y a une offre qui est limitée à 32 matchs. Il y a le fait que les coûts sont devenus exorbitants. Et il y a le fait qu'il y a un moment où il y a des matchs qui ne représentent pas vraiment un intérêt populaire. Donc il faut qu'on revienne un peu à la réalité qui est là et qu'on la regarde sous son meilleur angle, c'est-à-dire l'angle qui peut finalement, dans lequel on peut trouver notre bonheur sans se prendre la tête, en fait. Vous êtes convaincu par ces explications, les chiffres, pourquoi vous... Mais au fur et à mesure qu'on avance dans ce débat, ça devient effrayant pour nous. Voilà, parce que quand on dit que ces 32 matchs qui ont été imposés, et comme il a dit tout à l'heure M. Magloire, en fait, c'est depuis 2016 que l'appel d'offres a eu lieu. Moi, je voudrais poser la question à monsieur le président de l'UAR. C'est à partir de quel moment la FIFA a informé l'UAR de ce que l'Afrique subsaharienne aura désormais 32 matchs?
Mais en tout cas, beaucoup de questions vous sont posées en même temps. Comment les droits télé sont payés, par qui et tout. Et finalement, on se demande si on peut remettre ces contrats en cause. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Quelles sont vos réactions? D'abord, je voudrais dire à mon cher confrère qu'il n'avait qu'à se rapprocher de l'UAR pour avoir les vrais chiffres, parce que les chiffres qu'il a donnés n'ont rien à voir avec la réalité. L'UAR a proposé, oui, je vous le dis, je peux vous donner les documents, a proposé 9 milliards de francs. C'était une proposition direct, je dis bien 9 milliards, auquel il fallait ajouter 4 milliards de francs de publicité. Lorsque vous faites l'addition, nous sommes à 13 milliards. Donc celui qui vous a dit que nous avons proposé 6 milliards ne vous a pas dit la vérité pour des raisons qui lui sont propres. Il veut expliquer ce qu'il veut expliquer, mais si vous voulez, moi je vous donne les documents officiels qui se retrouvent d'ailleurs à la FIFA. C'est ça la vérité. Et c'est ça notre problème en Afrique. Nous rapportons souvent des choses, des nouvelles qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est cela. Alors, vous avez posé une très bonne question. À quand est-ce que nous avons eu l'information sur les 32 matchs? Et je crois que M. Bakayoko l'a dit clairement. Moi-même, je l'ai dit. Au début du processus, la FIFA a été claire. La zone Afrique subsahara, c'est 32 matchs. J'ai dit dès le début. Dès le début, nous avons commencé à le contester, mais on nous a dit que ce n'est pas à négocier. Et comme le disait le vice-président de la FIF tout à l'heure, c'est eux les détenteurs de droits. Il ne faut pas oublier. C'est eux les propriétaires du sport. Nous venons négocier avec eux, mais nous savons jusqu'où nous pouvons aller. Et ce, jusqu'au moment où nous aurons une législation qui va nous protéger. Et ça, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'était 32 matchs dès le début. Et nous l'avons contesté. Malheureusement, il ne suffit pas de contester. D'accord. Oui. Le fait est que la FIFA vous a pris sur le fait accompli et vous également, vous venez de prendre les consommateurs sur le fait accompli. Parce que depuis que vous ont dit à l'entrée de jeu, que désormais, l'Afrique subsaharienne aura 32 matchs, nous, on n'a pas été informés, les consommateurs. Sérieusement. Mais alors, il faudrait que vous compreniez, vous avez affaire à une union. Vous n'avez pas affaire à une chaîne de télévision. Il ne nous appartient pas... Attendez, il ne nous appartient pas à nous de vous informer, puisque toutes les chaînes de télévision sont membres de notre union. Et ceci a fait l'objet de 2 conseils exécutifs et d'une assemblée générale, où tout le monde était assis sur la table et nous avons parlé de cela. Moi, je n'ai pas de chaîne de télévision. Très bien. Donc, nous sommes en plein dans la deuxième partie de cette émission. Alors, je voudrais m'adresser à vous. Vous savez véritablement la même question pour tout le monde. Désiré Yala, est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens de pression, même des pressions douces, pour pouvoir changer la situation? Des moyens, on peut toujours en trouver. Mais je pense que la base de... Est-ce qu'aujourd'hui, on en a? On en a. On a le fait déjà de se mettre ensemble. Des moyens que vous avez que vous n'utilisez pas? Pas qu'on n'utilise pas, mais les moyens doivent être déterminés de commun accord. Parce qu'aujourd'hui... il s'agit de négocier ensemble. La voie qu'on utilise aujourd'hui avec l'UAR est la bonne. Seulement derrière, il faudrait certains appuis financiers. Et c'est ce qui manque souvent dans ce genre de situation. Donc les moyens, on les a. On est en train de les rechercher, comme le directeur général le disait, avec la directive au niveau de l'Union africaine pour protéger les États. Mais au-delà de ça, comme on est tous ici sur le plateau, c'est une question d'argent. Et voilà. Y a-t-il vraiment des moyens de pression, Bakayoko Capi? Sur cette compétition, c'est un peu tard. Il faut déjà, et c'est cela qu'il faut à l'Afrique, il faut qu'on apprenne à regarder loin devant. Sur cette compétition, il faut qu'on prenne les choses un peu comme elles sont et déjà se projeter sur 2022, puis sur 2026. Et comme M. le directeur l'a dit, il y a des choses qui se mettent en place, il faut les accélérer dès maintenant, avant que ces compétitions approchent, parce que les droits sont attribués assez rapidement, et puis après, vous êtes mis devant le fait accompli, on vous propose un véritable contrat d'adhésion. C'est oui ou c'est non. Quand tu dis oui, tu prends tel que c'est, il n'y a pas grand-chose à négocier. Donc moi, je propose simplement aux pays africains de regarder toute la stratégie à mettre en place pour, si ces pays veulent donner un plus grand respect du droit à l'information de leur peuple, mais s'organiser dès maintenant pour les autres grands événements à venir. Donc, mettre en place une législation, s'unir surtout dans des organisations régionales suffisamment fortes et suffisamment prévenantes pour faire les choses longtemps à l'avance. Sur cette compétition 2018, j'ai bien peur que ce soit un peu tard, mais il faut dès à présent se projeter sur les autres et commencer à mettre en œuvre ce qu'il faut pour faire en sorte que la négociation ait lieu.
Parce que pour aller à une négociation, il faut que l'autre sente qu'il a besoin de toi. Il faut que nous nous inscrivions comme des partenaires dont la FIFA a besoin, dans une mesure importante. Si on apparaît juste comme des consommateurs sans grand moyen, sans grand intérêt, on ne discutera pas avec nous. Il faut qu'à un moment donné, on représente quelque chose de plus fort. Et ça, je pense que c'est maintenant, c'est en encourageant l'action de l'UAR, en faisant en sorte que tout ce qui est proposé comme texte soit adopté, que les États s'impliquent effectivement, qu'ils s'unissent au plus haut niveau pour que les prochains grands événements, on espère, non pas avoir tout, parce qu'avoir tout ne présente même pas d'intérêt, mais avoir le maximum dont les populations peuvent avoir besoin. D'accord, on voilà, va définir le maximum plus tard. Mais enfin, Sori Diabaté, est-ce que vous voyez des moyens de pression? Comment y parvenir? Je pense que pour le moment, pour cette Coupe du Monde, c'est trop tard. Oui, je pense que tout a été fait, tout est bouclé pratiquement, on ne pourra rien faire. Mais je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut unir nos forces. Ça, c'est un message que je vais adresser au président. Ce serait bien que les 54 pays africains puissent unir leurs forces pour qu'on puisse parler d'une seule voix. On aura plus de poids en parlant d'une seule voix qu'en ayant ceux qui ont plus de moyens et sortent de l'Union. Ils peuvent acheter les droits, mais on gagnerait à les mettre avec nous. Et avec le poids économique qu'ils ont, ils pourraient faciliter la négociation. Parce que ce que vous avez donné, vous dites c'est 9 milliards, plus 4, ça fait 13. Mais si l'Afrique du Sud, les deux chaînes qui ont acheté, se mettent ensemble, plus nous, et plus d'autres qui pourraient acheter en Afrique du Nord, parce qu'on ne parle pas d'Afrique, on ne parle que d'Afrique au sud du Sahara, et l'Afrique du Nord. Le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, qui ont de réels moyens, qui peuvent acheter eux aussi. Si tout le monde se met autour de la table, eh bien, vous allez voir que la mise sera importante, on sera en mesure de discuter. Parce que la FIFA aussi a un autre objectif qu'elle recherche, c'est de faire en sorte que la Coupe du Monde soit l'événement le plus médiatisé au monde. Aujourd'hui, sur la dernière Coupe du Monde, il y a eu 25 milliards de téléspectateurs. 25 milliards. Et la seule finale, il y a eu 695 millions. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, toutes les personnes qui ont regardé le match pendant 20 minutes, 695 millions. En 2014, c'était 700 millions de personnes qui sont assises en train de regarder. Donc, la FIFA sait que c'est un élément important. Donc, mais la FIFA, au-delà des coûts, comme vous avez dit à l'aspect population, au-delà des coûts, la FIFA veut aussi que la compétition soit vue dans tout le monde entier. Donc, elle a aussi cet avantage parce que ce que vous ne dites pas, on ne dit pas en Afrique, c'est qu'il y a 42 pays africains à qui la FIFA a donné une entrée sur d'autres plateformes. Et la Coupe du Monde de façon gratuite, pas forcément à la télé. La FIFA a offert parce qu'elle sait que ces pays africains, c'est-à-dire le net, les portes, donc la FIFA sait qu'on n'est pas très développé dans ce domaine, on ne pourra pas payer. Donc elle dit, je vous donne ça sur d'autres plateformes que la télévision. Donc ça, c'est gratuit. Il y a 42 pays africains qui bénéficient de ça parce que la FIFA veut augmenter le nombre d'audiences et le nombre de personnes. Si, il y a 42 territoires africains qui bénéficient sur lesquels il y a une diffusion gratuite pour l'Afrique et du côté de la FIFA sur d'autres plateformes. Ces plateformes ne sont pas les plus accessibles. C'est ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Ça dit que pour nous, à la limite, on ne voit pas un avantage là. C'est pour ça que je dis, ils donnent gratuitement. Oui. Mais en même temps, la Coupe du Monde. Parce que si vous avez votre ordinateur portable, vous regardez les matchs. Ça aussi, c'est. Mais vous pensez qu'il y a combien d'Africains qui ont Non, mais je vous dis qu'il y a l'aspect. Non, je ne dis pas non. C'est la télévision, tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça coûte cher aussi. Donc, il y a la télévision, mais en même temps, il y a d'autres plateformes. La FIFA dit, moi, je veux que la Coupe du Monde soit suivie dans d'autres contrées du monde et je veux donner gratuitement. Si vous avez un téléphone portable sur un ordinateur, vous pouvez suivre les matchs de la Coupe du Monde. Ça, c'est une réalité. Donc, ensuite, il y a cette pression qui peut être faite, qui est indirecte, c'est celle des pays qualifiés. Aujourd'hui, nous avons 5. Mais en 2022, nous pourrions avoir, ou 2028, nous aurons 9 pays. Nous pourrons, en 2028, nous pourrons avoir 9 pays. Si les pays qualifiés, ensemble, se disent il faut qu'on aide les autres, parce que la voix du pays qualifié porte. En tant qu'acteur, en tant que participant, moi je suis participant et je fais le spectacle. Donc il faut que vous puissiez, moi, m'accorder des conditions préférentielles pour mes populations. Je pense que c'est une voix qui peut porter plus celle que vous avez aujourd'hui au niveau de l'Union. Toutes ces voix-là mises ensemble peuvent nous permettre de faire des résultats. Après, il y a l'appui de l'État. Je permets rapidement de dire les États. Je crois que les États peuvent faire quelque chose. Ce que vous avez commencé, c'est déjà pas mal. Mais il faut continuer. Parce que moi, je me rappelle, il y a eu l'attribution des droits télé de la Ligue 1 en France. Il y avait une chaîne étrangère et puis il y avait une chaîne française. Mais la chaîne étrangère, elle misait gros. À un moment, on a dit, mais il y a la préférence nationale.
il y a la préférence africaine. Le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football dit vous pouvez mieux faire. Mais j'ai envie de dire que vous vous excluez quelque peu de ce... Non, mais la FIFA... J'ai compris. Je dis ce qu'il peut quand faire. La FIFA a décidé, la FIFA a décidé, c'est ça? Moi je dis, voilà les propositions pour demain. Parce que, l'objectif... Moi je ne suis pas acteur dans le débat. Oui, mais je comprends pas. J'ai subi, en fait, j'ai accepté de céder mes droits. Parce que quand je cède mes droits, j'ai des revenus derrière. Alors que si je dois les vendre seul, je ne peux pas. Nous allons repartir vers Samuel Metch pour donner la parole aux téléspectateurs qui ont bien envie de savoir certaines choses. Nombreux sont-ils qui suivent avec beaucoup d'intérêt donc ce débat et qui forcément ne sont pas très d'accord avec l'ensemble de vos invités, Lassine Fofana. Alors des internautes aussi ont réagi. Gims Midori Ouattara par exemple nous dit est-ce qu'à part les télévisions africaines, l'on pourra suivre les matchs sur les autres chaînes donc privées? Quand Yaya Nassorona Kamate, par exemple, se pose la question si la FIFA laisse les télévisions publiques africaines diffuser les 64 matchs, comment voulez-vous justement que les chaînes privées des grands groupes puissent fonctionner? C'est la politique de la FIFA et donc nous devrons nous y résoudre. Nous fait 500, Robert, lui, se veut catégorique. Il dit que la RTI doit retransmettre tout le mondial. Et point final. Gims Midori revient donc toujours sur la toile. Il faut que les Africains s'unissent, sinon on restera toujours en retard. Et toujours donc pour les réactions sur la toile, Sangaré Abraham, c'est bien la première fois qu'on voit ceci en Côte d'Ivoire. On a toujours eu tous les matchs du mondial. Décidément, on ne sait plus à quel sein se vouer. Nanlourou Siloué, lui, se pose la question de la redevance. Redevance RTI à 2000 francs pour diffuser que 32 matchs. Point d'interrogation. Ben Doum, comme nous ne sommes pas qualifiés pour le mondial, pour moi, 32 matchs, c'est suffisant. Alors, à part nos internautes, également, nous avons plusieurs réactions via le téléphone. Débier Alexis de Daloa remet encore en scène donc, la participation des États dans ce processus. Il souhaiterait justement que les États s'impliquent suffisamment pour que la FIFA puisse octroyer donc plus de matchs aux chaînes nationales. Kwesi Zakré de Gueyo, que fait la RTI des redevances pour qu'on n'ait pas les 64 matchs? Monsieur Kone Amara de Yamoussoukro, lui encore parle de redevances. À quoi sert exactement la redevance RTI? Monsieur Youssouf Matende Salima de Mans demande aux médias publics de revoir leur organisation car en face, les médias privés sont en train de prendre le dessus. Monsieur Ignace Kwadjo d'Abengourou, pourquoi la FIFA accroît le nombre de participants africains à la Coupe du Monde et réduit donc le nombre de matchs pour les téléspectateurs africains? Pourquoi l'Afrique ne forme pas un bloc pour protester? Telle est sa question. Yoboué Maxime de Korogo pose la question directement à M. Yanla. Pourquoi nous dit-on que la RTI ne dispose pas d'argent alors que les contribuables payent toujours la redevance? Il a du mal donc à comprendre cela et pense que la télévision ivoirienne est une télévision forte qui devrait se battre pour avoir donc les 64 matchs. Zon Gaston, coordonnateur du CNSE, nous appelle de billetterie et voudrait savoir sur les 32 matchs que concernent justement donc les matchs que verront les téléspectateurs ivoiriens via la RTI. Alors, qu'est-ce qu'on va nous présenter exactement comme match sur donc, les 32 choisis pour les pays africains? Monsieur Brunguessan de Gagnois, au moment où la FIFA proposait donc ce quota, quelle était la contribution des fédérations des pays africains pour que la protestation aboutisse réellement? Voici donc toutes les préoccupations de nos téléspectateurs qui vous suivent avec beaucoup d'intérêt, Lassine. Oui, Maître Samuel, je constate que certains téléspectateurs nous prennent en marche, donc il y a des questions qui ont déjà été posées et répondues. Néanmoins, il y a beaucoup d'insistance sur la redevance RTI. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'on n'a pas envie de répondre à cela. Donc, Désiré Yanla, dites-nous clairement, pour que tout le monde comprenne, une fois pour de bon peut-être, la redevance RTI, est-ce qu'il y a une relation entre la redevance RTI et ces matchs qu'on ne verra pas? Non, il n'y a pas de relation directe entre la redevance et les matchs. Comme j'expliquais, la redevance sert à financer le service public. Donc c'est à la fois la recherche de l'information,
c'est tout ce qui est fonctionnement de l'entreprise, de la RTI. Et pour vous donner un chiffre, puisqu'on parle de chiffres, la redevance représente aujourd'hui environ 40% des charges de la RTI. 40% des charges de la RTI. Oui. Très bien. Donc, on va avancer sur l'autre sujet. Alors, oui, allez-y. Je voudrais réagir sur cette question parce qu'il faudrait que les choses soient dites telles qu'elles ont été, faites. Il faut dire que la RTI est la chaîne de télévision africaine qui a le plus protesté sur cette question. Et les responsables de la RTI, il me souviens bien, ont d'ailleurs dit qu'ils étaient prêts à payer 64 matchs si on le leur demandait, si on demandait d'augmenter les montants. Malheureusement, c'était clair, il n'y avait pas de 64 matchs pour la zone Afrique. Il ne faudrait pas que les gens fassent une sorte de confusion là, que je pourrais dire un peu malsaine. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'argent que la RTI a pris 32 matchs. Non, ça n'a jamais été une affaire d'argent. Tout simplement, la FIFA a dit Afrique au sud du Sahara, c'est 32 matchs. Que vous ayez de l'argent ou pas. Il faudrait que ce soit clair. Et je peux, si vous le voulez, si j'étais à Dakar, vous faire voir, par exemple, les correspondances du directeur général de la RTI sur cette question, où il voulait à tout prix de 64 matchs. Très bien, nous aurons l'occasion. Nous aurons l'occasion de donner la parole au directeur général plus tard dans une autre émission. Bakayoko capitaine. J'ai envie de dire, dans un monde super capitaliste, on pense toujours à rentabiliser. On dirait que c'est dans cette seule logique qu'on est. Et l'éthique dans ce football. Non, l'éthique est respectée. L'éthique est respectée. Parce que je ne le sens pas véritablement. Non, ce qu'il faut préciser aux téléspectateurs, l'offre de la FIFA est simple. Télévision gratuite comme la RTI, en clair, télévision en clair, 32 matchs. Télévision payante, 64 matchs. Donc les télévisions payantes ont les 64 matchs et ont payé pour cela. Donc c'est une offre, c'est en deux éléments totalement distincts. La RTI n'a pas eu le choix parce que son statut lui donnait la possibilité de prendre que 32 matchs. Tandis que les chaînes payantes que nous avons ici en Côte d'Ivoire, elles ont les 64 matchs parce qu'elles ont payé pour... Elles étaient appelées à payer, elles avaient l'offre. Elles ont payé, non, on n'était pas dans... Je dis, la RTI n'est pas dans cette offre. Il faut donc que les citoyens comprennent que c'est pas... On n'est pas en train de dire que tel a manqué d'argent, n'a pas pu aller, tel n'a pas eu assez d'argent pour aller. On dit non, la FIFA a fait son calcul, c'est simple. 32 matchs Afrique subsaharienne pour les télévisions en clair, et puis pour les autres, ils ont donné à 3 opérateurs d'ailleurs. C'est extraordinaire ce que vous dites. C'est acceptable? Oui, mais il est le propriétaire de son événement. Non, mais il vend tout de même, les autres fédérations sont membres de la FIFA. Non, c'est pas pareil. Alors, expliquez-nous mieux pour que nous comprenions. La FIFA, c'est l'ensemble des fédérations aussi. Oui, c'est l'ensemble de nos fédérations. Nous sommes membres de la FIFA, mais comme a dit le directeur de l'UAR, la FIFA dit, moi, sur la base de mes statistiques, les années passées, quand je vous donne 64 matchs, peu de fédérations atteignent 30 matchs. Parti sur des chiffres. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure. J'ai l'habitude de vous donner 64, peu de fédérations diffusent 64. Nos statistiques nous disent que vous êtes autour de 30 matchs. Je vous donne 32. Aujourd'hui, on dit on veut que 64 matchs. C'est bien. Mais comme m'a dit Capi Bakayoko, on ne peut même pas avoir 64 matchs. Parce que sauf fait de rediffusion, je ne pense pas que ça, c'est ça aussi ce que la télévision recherche, c'est-à-dire de rediffuser, parce qu'il y a des matchs qui se jouent le même jour à la même heure et tout ça. Et bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité dans le football mondial. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le football business. C'est le football business et malheureusement, nous n'étions pas préparés. Ou bien nous n'avons pas eu, comme on dit, quand l'appel d'offres a commencé, on n'a pas pu se préparer pour affronter cet appel d'offres. Cette nouvelle donne, on n'a pas suffisamment maîtrisé. Ça, c'est une réalité. Parce que tu sais, on sait tous que le marché évolue. Mais vous voyez les chiffres aujourd'hui du football, dans le monde du football. Mais quand la FIFA vous dit, moi j'ai besoin d'argent et je vais donner 1 250 000 $ chaque année à chaque... Il y a 211 fédérations, je dois leur donner de l'argent. Ça fait 625 millions de francs CFA par an. À 211 fédérations, mais il faut qu'elle aille chercher l'argent quelque part. Donc, elle a fait tous ses calculs. Elle s'est dit, si je vends en Afrique, j'ai parlé avec des responsables de Mediasport et tout, et de marketing sportif, ils me disent, mais la FIFA vous dit,
le continent au sud du Sahara, c'est beaucoup de difficultés pour encaisser. Il y en a qui peuvent payer, comme a dit le directeur, la RTI a suffisamment de moyens, comme le DG a fait la proposition de prendre 64 matchs, parce que nous aurions pu payer les 64 matchs pour la Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres pays qui n'auraient pas pu suivre. Donc la FIFA dit que ce n'est pas... Ils sont les plus nombreux. Ah, ils sont les plus nombreux, ceux qui ne pourraient pas suivre, merci de préciser cela. Donc la FIFA quand même protège son marché. Et moi je sais que je ne vais pas gagner beaucoup d'argent en Afrique, mais je ne vais pas aussi mettre tout le monde sur cette compétition et puis réduire la qualité de mes prestations. Parce qu'il faut savoir aussi que vous êtes mieux placé que moi. Vous avez un certain nombre de personnes, ou de structures que vous gérez mieux que quand vous avez des milliers de diffuseurs. Après, votre produit n'a pas la meilleure qualité que vous souhaitez vendre. Donc il y a ces différents paramètres-là que la FIFA a dû prendre en compte pour dire qu'il y a 32. Maintenant, ceux qui ne veulent pas prendre 32, ils se mettent dans la logique des chaînes payantes. On dit, okay, je paye, après il faut vendre. Bon, mais ça coûte plus cher. Et comme la RTI n'est pas, et la plupart de ces pays au sud du Sahara n'ont pas de chaînes payantes, ce sont des services publics, donc ils ne peuvent pas s'aligner. Très bien. Adama Bakayoko, vous ne semblez pas du tout d'accord. Je vous ai vu en train de remuer la tête. Vous n'êtes pas du tout d'accord. En fait, au niveau de l'UAR, quand on nous dit... Mais les explications qui vous ont été données jusqu'à présent ont quand même un sens. Oui, parce qu'avant également, il y a des détails que nous n'avions pas. Maintenant, des choses semblent être claires là-dessus. Mais là où je ne suis pas d'accord, et les consommateurs aussi, on ne me dira pas qu'une chaîne présente en Côte d'Ivoire ici, qui vient à peine d'arriver d'ailleurs, a plus d'argent quand même que 10 pays, 15 pays africains. Ça, c'est inadmissible, en fait. Moi, je n'ai pas concevoir cela. Parce que quand vous me dites que, par exemple, les pays de l'Afrique subsaharienne, on nous a taxés, pour ne pas dire 32 matchs, messieurs, c'est à prendre ou à laisser. Et que, par exemple, moi, dans mon pays, chez moi, au quartier, il y a des gens qui n'ont même pas 2000 francs pour manger. Il a droit, sur 4 matchs, il veut regarder ses matchs. Par exemple, s'il est un fanatique de l'Argentine parce que le Messi joue là-bas, et que les matchs que la télévision nationale ivoirienne va présenter, l'Argentine n'est pas là-dessus, mais comment lui faire? Il n'a pas l'argent pour s'offrir donc un bouquet, on sait, pour ne pas faire la publicité, pour payer donc les matchs à 10 000 francs donc, le mois. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Et les gars, son match où? Je crois qu'il faut faire œuvre de pédagogie à ce niveau. Fini, monsieur. Oui, allez-y. Donc, en fait, vous vous êtes fait, comment on appelle cela, vous avez été surpris. Parce qu'on vous a dit au départ que votre dossier était vraiment génial. Et là, l'UAS est assis sur le laurier, on entendait tranquillement. Et là, finalement, on s'est fait doubler. Maintenant là, on a été doublé. Nous, on n'a pas été informés. Nous, on veut regarder les matchs. Qu'est-ce qu'on fait? Là, nous, on veut suivre sur 4 matchs. Bon, c'est clair, hein, sa position. C'est clair, sa position. Et bon, mais moi, je crois qu'il faut peut-être faire œuvre de pédagogie et expliquer qu'il y a 2 cas de figure. Il y a des pays et il y a des chaînes de télévision en clair. Et le service public de l'audiovisuel, c'est en clair. Ça fait partie du service public, c'est-à-dire que tout le monde peut regarder un match sur la télévision. Maintenant, à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la télévision payante, qui, elle, n'a rien à voir avec le service public de l'audiovisuel. Là-bas, c'est du commerce et du commerce seulement. D'accord. Alors, les chaînes de télévision du service public de l'audiovisuel ont eu une seule proposition, que vous payiez la redevance à 10 000 ou à 5 000. Si vous regardez les chaînes de télévision du service public, il y a eu seulement une seule proposition et cette proposition porte sur 32 matchs. Cela est très bien compris. Et vous l'avez eu. Non, cela est très bien compris depuis le début, voilà. Mais il continue de vous dire qu'il veut regarder ces matchs tout simplement. Bakayoko Kapit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Africains ne regardent pas au bon endroit et qu'on n'a pas encore compris que le football, c'est du business? Vous êtes dans cette logique aussi? Oui, on a la logique de la gratuité. On est encore dans la logique de croire que tout ce qui est événement, grand événement, gratuit, on le voit encore dans, même, Monsieur le Président est là, même nos matchs de championnat, les gens espèrent encore la gratuité. C'est une tendance qu'il faut qu'on apprenne à oublier. Comme je l'ai dit au début de mon propos ici, pendant ce débat, il n'y a rien au monde en fait qui est gratuit. Hein. Même quand tu l'as gratuitement, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui paye pour toi. C'est comme ça. Même quand celui qui produit le spectacle, qui est propriétaire du spectacle, tu le donnes gratuitement, ça veut dire que lui, le propriétaire, il paye pour toi. Parce que ça lui aura coûté quand même de l'argent.
Et il a investi cet argent pour que cela lui rapporte un profit. Donc, quand il renonce à son profit, dis-toi qu'il fait des frais pour toi. Donc, il faut que nous nous habituions à comprendre qu'aujourd'hui, le monde, tout a un prix et il faut se préparer justement au paiement de ce prix. Lorsqu'on tient un événement, il faut se préparer à cet événement. Il faut donc que nous tous nous apprenions à nous préparer à avoir les moyens de nous offrir ce que nous voulons. C'est vrai que là, on est un peu surpris, mais j'invite aussi tout le monde à être suffisamment prévenant, à s'organiser, à regarder loin devant, à faire en sorte que les choses ne nous surprennent pas. Lui a commencé un travail, nos États doivent s'engouffrer dans ce travail. Notre télévision, la RTI, essaie de faire beaucoup de choses, essaie d'aller vraiment loin devant. Monsieur le directeur vient de nous dire, la RTI était prête à payer, mais tu ne peux pas payer ce qu'on ne t'a pas offert sur le marché. C'est-à-dire quand tu vas au marché, c'est ce que le commerçant pose sur la table que tu peux acheter. Si tu dis ça, si je ne te vends pas, c'est fini. Donc, on ne nous a pas proposé 64 matchs pour les télévisions en clair. On dit pour les télévisions en clair, vous avez 32 matchs. Si tu veux, tu peux en prendre 18, mais c'est 32 le maximum. Voilà, c'était ça le choix. Mais là, tu aurais même pu dire, écoutez, vu que votre offre n'est pas intéressante, moi, je préfère choisir peut-être 17, 18, les 17, 18 meilleurs matchs. Mais si on croit que c'est une question de normes, il faut encore que là, on change un peu notre modèle. Quand on regarde les matchs de la Coupe du Monde, il y a des matchs qui représentent très peu d'intérêt. Et c'est ce que le président Solou Diabaté a dit. La FIFA nous dit que sur les 64 matchs qu'on nous donnait d'habitude, la FIFA fait ses statistiques. Très peu de pays africains ont diffusé plus de 30 matchs sur leur chaîne en clair. Donc, on vous dit, vous n'en prenez que 30. Cette année, on vous en offre 32. Donc, on est encore dans votre moyenne. Voilà, je dis, il y a des réalités. À un moment donné, il faut accepter la réalité. Il faut sortir des rêves du passé, pas rester enfermé dans le passé. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé. Le modèle économique a évolué. Les réalités entre le monde du sport et le monde économique ont beaucoup changé. Chaque fois, je le dis à l'antenne ici, quand on a l'occasion, il faut que tout le monde comprenne que le sport, il y a l'économie du sport. Il faut qu'on aille vraiment vers cette économie du sport. Pour qu'on rentabilise, nous-mêmes, on apprenne à rentabiliser ce que nous organisons, parce que les acteurs doivent vivre de leur art. D'abord, l'organisateur doit pouvoir faire du profit, parce que c'est ça son objectif, et ceux même des acteurs. Le président Solou Diabaté vous a dit tout à l'heure que la FIFA donne des montants aujourd'hui de plus en plus élevés aux fédérations pour développer. Nous, on a eu ici droit aux pelouses synthétiques, on a eu droit au centre technique, c'est le financement FIFA. Mais la FIFA, sur la Coupe du Monde 2014, les droits médias représentaient près de 43% de recettes. Quand quelque chose représente 43% de la part de ton chiffre d'affaires, ça veut dire que chaque jour, tu étudies pour voir comment tu maintiens au moins ces 43%. Si ça baisse brutalement, il est clair que tu ne peux pas maintenir l'ensemble de tes programmes. Très bien. J'ai envie de poser la même question, mais sous une autre forme, au président Diabaté. Quelles sont les leçons que vous avez tirées aujourd'hui de la chose? Parce qu'il est en train de nous dire, Bakary Kokapit, qu'il faut travailler, il faut regarder vers l'avenir. Mais je suis obligé de vous le dire sur ce plateau, lorsque je vois que le championnat national de football vous échappe, par exemple. J'ai envie de dire, c'est d'abord votre spectacle, non? Dites en passant. Non, il ne nous échappe pas. Bon, très bien. Alors, écoutez, quelles sont on les est dans la leçons qu'on même doit tirer pour la configuration, si vous prenez l'exemple du championnat national. Oui. Il y a quelques années, nous sommes venus ici voir la RTI pour dire, écoutez, nous avons le championnat à vous vendre. On nous a dit, non, nous, on ne veut pas payer le championnat. Bien au contraire, si vous voulez que nous passions les matchs du championnat à la télévision, il faut nous donner de l'argent. Avant le DG Bakayoko. Et je tiens à lui dire merci. En octobre 2012, il est arrivé, il a dit, Président, le championnat m'intéresse. On s'est assis en quelques minutes, on a trouvé un système pour pouvoir produire les matchs de championnat et les diffuser. Il a été le premier à diffuser les matchs, 52 matchs de championnat, ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. Et en même temps, il nous a dit, voici ce que je peux vous donner, fédération. Mais il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer cela. Et le contrat, il est en cours encore. Donc, on n'a pas vendu notre championnat. Maintenant, il y a un autre diffuseur, mais sauf que le DG, quand nous avons discuté, il a dit, moi, je prends la diffusion territoire ivoirien. Et il sait. Aujourd'hui, on en rigole parce que je lui ai dit, DG, prends un peu l'international parce que j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, non, non, moi, l'international, pour le moment, ça va. Je vais tester d'abord avec le territoire national. Et il n'a pas acheté le droit. Mais dans le contrat qu'on a signé, on a laissé le contrat, on a laissé ouvert le marché international. Et puis, il y a un annonceur, un diffuseur qui est arrivé, qui a dit, moi, je veux le championnat national sur 5 ans. Il nous a mis une enveloppe
importante. Donc, je n'ai pas vendu, je n'ai pas vendu comme ça. On a discuté, alors, on a trouvé un bon module. Donc, vous voyez, on ne peut pas lâcher. Parce que ce que je veux vous devez savoir, ça a amélioré les conditions des clubs. Donc, ça permet de développer le football. Ça permet de payer des meilleurs salaires aux jeunes Ivoiriens qui jouent au football. Donc, on est un peu dans la même situation. Très donc, bien. Oui, donc c'est un peu ça. Vous avez été entendu. Bakayoko a dit... Vous avez été entendu sur la question. Alors, les leçons que vous avez tirées, par exemple, de tout ce qui est arrivé par rapport à la Coupe du Monde, c'est quoi aujourd'hui? Si vous devez prendre une décision pour que les choses changent dans le très court terme, moi, je pense que dans le très court terme, il faut renforcer l'UAR. Parce que c'est là, à notre avis, que nous pourrons négocier. Et avec l'appui de l'État. Je souhaite vivement que toutes les démarches qui ont été entreprises avec les autorités politiques et administratives de nos pays au niveau de l'UA, l'Union africaine, puissent porter. Parce qu'on a la possibilité de dire, pourquoi pas, je dis quelque chose, écoutez, pour la question de la vente ou de la vente des droits de la Coupe du Monde, par exemple, le football représente quelque chose de très important pour l'Afrique. Nous ne pourrons pas accepter que des structures, des sociétés étrangères viennent acheter les droits de diffusion en Afrique. Très bien. Ça va être un peu une forme peut-être de protectionnisme, mais on va le faire. C'est une phrase forte que nous allons retenir. Il ne nous reste plus que 4 minutes. Le temps de donner la parole aux téléspectateurs. 90 minutes, ça passe très rapidement. Oui, avec les téléspectateurs, d'autres réactions. Toujours sur la toile, Yves-Henri Adjané nous dit que c'est une stratégie pour obliger les pays africains à s'abonner aux télévisions privées. Kofi Conan Eric, moi je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas pourquoi la FIFA aurait refusé l'achat de ces 64 matchs pour ces pays concernés. Pourtant, elle cherche à rentabiliser. Dak Aladine, c'est à nos télévisions de choisir les matchs. Aussi, en 2008, on n'a pas pu suivre l'Euro 2008, donc ce n'était pas une première. Silus Koulibaly, je souhaiterais savoir s'il n'était pas préférable de refuser l'offre pour mettre beaucoup plus de pression sur la FIFA. Alors, au niveau du téléphone, M. Nguessan Émile de Thiébissou nous pose la question suivante. Sur les 32 matchs, quels sont les matchs exactement que la Côte d'Ivoire verra ? Monsieur Cissé Mamadou de San Pedro Ranchéry, est-ce que les 32 matchs sont imposés aux télévisions africaines ou est-ce qu'il y a la possibilité de choisir les matchs à diffuser? Et puis, dernière réaction, celle de Zou Gervais de Yopougon. Tous ces pays de l'UAR, pourquoi les chefs d'État africains ne s'impliquent pas véritablement pour que nous ayons les 64 matchs? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? C'est bien entendu le sens de sa question. Koulibaly Yacouba de Mans, pour finir, nous dit, selon lui, vu qu'une grande partie de la population dispose de chaînes câblées, que la RTI se contente de faire ce qu'elle peut pour la diffusion des matchs. Ça lui permettra donc de faire des économies. Voilà. Grégoire Ndjaka, pouvait-on refuser l'offre? Mais il ne faudrait pas regarder ces relations en termes de conflit toujours. Hein. On ne pouvait pas refuser cette offre parce que nos chaînes de télévision, nos gouvernements doivent aussi contribuer au développement du football. Il fallait plutôt négocier. Et nous n'avons peut-être pas bien négocié cette fois, nous le reconnaissons, mais comme on disait, il faut améliorer, on va améliorer. Et je voudrais vous dire qu'après la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. Et la Coupe du Monde nous sert de galop d'essai. Nous avons commencé déjà les négociations avec la Coupe d'Afrique. Et nous avons la Coupe du Monde, ça nous permet d'affûter nos armes, parce qu'à la Coupe d'Afrique, c'est plus difficile. Les détenteurs de droits l'ont jusqu'en 2028. Ça veut dire que ça va être une véritable bataille. Il faudra affûter nos armes, voir comment nous allons négocier. Et nous croyons qu'avant la Coupe d'Afrique des Nations, nous aurons déjà sur le plan juridique un certain nombre de données qui vont nous permettre d'évoluer, de plancher plus facilement sur cette question. Alors, il faudrait affûter nos armes. Vous rappelez, retenir surtout qu'on aura 32 matchs, pas 64. C'était l'offre. Il n'y avait pas deux offres.
C'est donc terminé. En tout cas, merci M. Grégoire Ndiaka. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Merci d'être venu de Dakar pour participer à cette émission. Et merci à vous, M. Adama Kamaraté, secrétaire général du mouvement ivoirien des consommateurs d'œuvres de presse de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de défendre votre position jusqu'au bout. Et merci à vous, Désiré Yala, juriste des médias et par ailleurs responsable juridique de la RTI. Vous nous avez expliqué, on a compris, la redevance commence là, s'utilise. Il ne faut pas confondre les choses, c'est bien ce qui a été dit. Merci à vous aussi, monsieur Bakayoko Kapit. On vous connaît, et bon, tous les téléspectateurs vous connaissent, et on a revu le même Bakayoko Kapit. Et pour terminer avec le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Diabaté Sori. Merci d'être venu. C'est terminé pour ce soir. Je vous invite à suivre dans un mois le Mondial 2018 en Russie. Très bonne soirée.